C'est la Saint-Valentin, c'est le mois de février, c'est le mois de l'amour. J'offre un bien immobilier à mon partenaire ou alors à ma copine, à ma femme, à mon copain, tout ce que tu veux à l'occasion de la Saint-Valentin. Est-ce que toi tu peux faire ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu y penses? Parmi les personnes qui me contactent aujourd'hui, il y en a qui sont encore célibataires, donc voilà, qui ont peut-être une copine, mais qui sont encore seuls, du moins ils sont seuls sur le dossier. Et ils achètent leur bien immobilier. Il y en a qui ont déjà acheté deux, étant seuls, quoi. Donc, et puis, bon, je me dis, si après, plus tard, dans quelques années, tu trouves ton âme sœur, tu trouves ta copine, toi la femme, il y a les femmes qui se lancent aussi seules. Toi la femme, tu trouves ton copain, tu trouves ton mari, tu trouves ton partenaire, tout ce que tu veux. C'est la Saint-Valentin, c'est voilà, c'est l'amour, ça tourne un peu dans le ventre là, tout le monde est content. Est-ce que tu peux donc offrir ton bien immobilier à ta copine, à ton partenaire? Est-ce que c'est possible pour toi de le faire? Est-ce que tu as déjà pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour toi envisageable? C'est la thématique que je veux aborder avec toi dans cette vidéo. Je te retrouve après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, créatrice de la formation Investir en immobilier comme un pro. Ici en Allemagne, la formation est encore disponible, tu peux réserver ta place qui te donne aussi accès aux séances de travail qui ont lieu tous les mercredis de 20h à 22h. En plus de ça, je suis agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. Si tu veux plutôt un accompagnement en one-to-one, c'est aussi possible. Tu trouves donc toutes les informations en barre de description. Offrir un bien immobilier à son partenaire ou à sa partenaire, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire? Bon, blague à côté, que tu puisses le faire, que tu ne puisses pas le faire, bon, ça c'est pas trop mon problème. Mais aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais simplement aborder la thématique avec toi pour que tu saches si jamais tu veux le faire, quels sont les paramètres que tu dois prendre en considération. Parce que offrir un bien immobilier ici en Allemagne, ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Voilà, c'est pas quelque chose que vous allez décider seulement comme ça, sous l'oreiller ou quelque chose comme ça. Non, il y a l'aspect juridique dont il faut aussi penser. Si tu veux offrir un bien immobilier à ta partenaire ou alors à ton partenaire, à ton mari ou alors à ta femme, ce que tu dois tenir compte, c'est que pour offrir un bien immobilier ici, ou alors tout ce que tu offres comme patrimoine à quelqu'un, tu dois payer de l'impôt là-dessus. Ces impôts-là vont varier entre 7 et 50% selon la relation qu'il y a entre vous et selon aussi la valeur du patrimoine. Quand vous êtes par exemple mari et femme et que vous décidez de vous, de vous offrir, et que l'un décide à offrir le bien immobilier à l'autre, si le patrimoine ne dépasse pas 500 000 euros, il n'y a pas d'impôt à payer. Donc c'est sur le surplus des 500 000 euros là qu'il faut payer de l'impôt en fait. Donc généralement, il faut arranger à ce que le patrimoine soit en dessous si vous ne voulez pas payer d'impôt. J'ai dit tout à l'heure que l'impôt va varier entre 7 et 50%. Dans quel cas est-ce que l'impôt est à 7% et dans quel cas est-ce que l'impôt peut aller jusqu'à 50%? Ça va dépendre de la relation qu'il y a entre vous deux. Si la relation qu'il y a entre vous deux, c'est vraiment la relation de mari et femme, c'est que vous allez donc devoir payer entre 7 et 30%. Ou alors que vous êtes paxé, donc ça veut dire ce qu'on appelle ici en Allemagne eingetragener Lebenspartner. Donc vous êtes vraiment les partenaires enregistrés dans la mairie. C'est que ça va aussi être entre 7 et 30%. Si vous étiez ensemble et que vous êtes séparés maintenant entre-temps, l'impôt que vous allez payer va entre 15 et 43%. Et si n'y a rien entre vous, donc je veux dire, si vous êtes juste copain, copine, et que vous n'êtes ni marié, vous n'êtes pas partenaire enregistré à la mairie, rien, vous êtes juste copain, copine et que vous vivez ensemble, le patrimoine que l'un peut léguer à l'autre ne doit pas excéder plus de 20 000 euros. Donc on n'est plus sur les 500 000 euros comme on était au départ. À plus de 20 000 euros, il faut déjà payer l'impôt et l'impôt va varier ici entre 30 et 50% selon l'imposition fiscale normale de chacun. Je te mets donc voilà la source de cette information en barre de description
pour que tu puisses aussi regarder. Maintenant, il y a les coûts qui vont avec. Quand tu offres un bien immobilier à ta partenaire ou alors à ton partenaire, à ta femme ou à ton mari, il va falloir payer, voilà, le notaire va travailler, il faut un contrat qui va être fait chez le notaire dans ce qu'on appelle Schenkungsvertrag. Vous allez donc faire ça chez le notaire et ça va vous coûter aussi comme quand tu achètes le bien immobilier entre 1 et 2%. Et après, le dossier va aller au cadastre pour qu'on puisse donc enregistrer le nouveau propriétaire dans le titre foncier pour qu'il soit vraiment propriétaire de ce bien-là et pour qu'il soit reconnu par la loi comme le nouveau, voilà, Eigentümer ou alors propriétaire de ce bien-là. Maintenant, la valeur du bien immobilier, qui va fixer la valeur du bien immobilier? Parce que la valeur du bien immobilier, la valeur du patrimoine va jouer un rôle très important. Vu que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est à moins de 500 000 euros, il n'y a pas d'impôt à payer. Donc, ce qui veut dire que c'est dans ton intérêt, si jamais le bien immobilier est valorisé par l'État, par le finance, par le fisc, en dessous de 500 000 euros, parce que là, tu arrives tout simplement donc à offrir ton bien immobilier sans problème, sans devoir payer d'impôts là-dessus. Ce qu'il est conseillé donc de faire dans ce cas-là, c'est de prendre un spécialiste évaluateur de biens. Il va donc évaluer le bien et te dire la valeur réelle que le bien a comme ça sur le marché. Et c'est cette valeur-là que tu vas mettre dans ton dossier, que tu vas donc transmettre au cadastre, au fisc, pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'impôt à payer à ce niveau-là. Naturellement, il faut que les calculs soient plausibles pour que le dossier passe sans problème. Donc, si tu veux donc offrir un bien immobilier à ton partenaire ou à ta partenaire, si tu ne veux pas payer d'impôt là-dessus, voilà, rassure-toi que ce soit à moins de 500 000 euros, la valeur du patrimoine à transmettre. C'est vrai que c'est pas très commun généralement. Ce qui est plus commun, beaucoup plus, c'est d'offrir le bien immobilier à ses enfants, par exemple. En fait, il est aussi discuté généralement, est-ce que c'est bien donc déjà de léguer son patrimoine à ses enfants, donc d'offrir son patrimoine à ses enfants quand on est encore en vie, ou alors est-ce que c'est bien de faire plutôt son testament? C'est vrai que c'est une thématique qui est fortement discutée, bon, dans le contexte allemand plutôt. Dans le contexte africain, ça ne va pas vraiment beaucoup exister parce qu'effectivement, un père à qui tu demandes, voilà, papa, est-ce que tu peux m'offrir, est-ce que tu peux déjà m'offrir tes biens aujourd'hui pour que je n'ai pas à payer de la taxe si jamais tu n'es plus là ou sur le patrimoine que je vais plutôt hériter. Voilà, il va se demander si aujourd'hui tu veux déjà le liquider ou bien si tu veux finir avec lui, quoi. Dans le contexte africain, je ne sais, ça ne se passe pas vraiment, du moins pas à ma connaissance. Mais ici en Allemagne, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, voilà, de papas, de collègues que je connais, avec leurs parents. Quand le moment arrivait déjà, les parents disent ok, voilà, le patrimoine actuel, il est comme ça et voilà comment il va se partager entre vous. Mais la question de patrimoine en Afrique, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas beaucoup, dont on ne parle pas vraiment. Ce serait aussi peut-être aussi intéressant éventuellement de faire une vidéo là-dessus ou un live pour que vous donnez vos points de vue. Pourquoi est-ce que la question de patrimoine est encore assez tabou en Afrique, quoi? Ce serait intéressant pour moi de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant qu'on fasse un live là-dessus? Faites-moi savoir en commentaire et je le ferai donc volontiers avec vous. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite dans à mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir.